La Nintendo Switch est sortie depuis près de 2 ans et s'est toujours bien vendue depuis son lancement. C'est actuellement l'une des consoles les plus amusantes et les plus fun qu'il est possible de se procurer. Hey, comment ça va? Vous êtes sur la chaîne de Gamart, et aujourd'hui nous sommes ici pour parler de la Switch. Le but de cette vidéo sera de savoir si ça vaut toujours la peine d'en acheter une en 2019. Nintendo est reconnu pour son innovation dans le secteur du jeu vidéo, que ce soit des consoles de salon ou des consoles portables. Tout a commencé avec la NES, cette console qui a connu un succès mondial, ce qui aida à redynamiser l'industrie du jeu vidéo et ce qui fixa les normes pour les consoles suivantes, du game design aux procédures de gestion. Par la suite, ils ont décidé de se lancer dans la Game Boy, une console portable révolutionnaire du fait de la possibilité de jouer où vous voulez, quand vous voulez. Ces deux consoles ont été les prémices de grandes lignées comme vous pouvez le voir sur cette vidéo. Par la suite, il y a eu aussi bien de grands succès tels que la N64, la GameCube, la DS ou la Wii, que de flops tels que la Wii U ou la Virtual Boy. Toutes ces consoles étaient soit de salon ou portables, et Nintendo souhaitait faire le rapprochement entre les deux afin qu'il n'y ait plus qu'une seule sorte de console, l'hybride. Et cette toute première console hybride fut la Switch. Il s'avère que les chiffres ne mentent pas et montrent la Switch comme un véritable carton qui talonne voire surpasse la numéro 1 de chez Sony. Depuis 1983, Nintendo a vendu près de 4,7 milliards de jeux vidéo et plus de 740 millions de consoles à l'échelle mondiale, ce qui montre le poids qu'a cette entreprise. Mais n'oublions pas que Nintendo a créé quelques-unes des plus grandes icônes du secteur telles que Mario, Donkey Kong, Metroid, Zelda et Pokémon. De plus, nous retrouvons un peu comme chez la PS4, des jeux totalement exclusifs à cette plateforme, tels que The Legend of Zelda Breath of the Wild, Mario Kart 8 Deluxe, Mario Odyssey, Super Mario Party, Donkey Kong Country Tropical Freeze, Super Smash Bros Ultimate et bien d'autres encore, sans compter tous les portages d'autres plateformes. De plus, cette console a permis à de petits développeurs de créer de nouveaux jeux uniques en leur genre, tels que Celeste ou Dead Cells. D'autre part, la VR est aussi présente sur la Switch, via de petites expériences dans les jeux Nintendo Labo, ou bien dans The Legend of Zelda Breath of the Wild ou Mario Odyssey. Mais dans les jeux Nintendo Labo, nous retrouvons un côté créatif et innovant qui représente bien cette entreprise qui est toujours à la recherche de l'innovation. En moyenne, 3 jeux sur 5 sont des jeux Nintendo Switch dans les tops des ventes. Mais revenons à la console en elle-même, car nous savons bien que les jeux sont très importants et cela Nintendo l'a bien compris avec un catalogue plutôt complet et varié. Mais la durée l'est aussi. Comme Nintendo nous a habitués avec ses consoles, eh bien nous pouvons dire que nous sommes plutôt tranquilles pour la durée de vie de la Switch, car quand nous regardons avec la DS, eh bien eux aussi ont fait plusieurs itérations de cette console avec la DS Lite, la DSi, la DSi XL, la 3DS, la 3DS XL, la 2DS, la New Nintendo 3DS et New Nintendo 3DS XL. Sachant que la DS est sortie en 2005 et la dernière est sortie en 2015. Cela nous laisse approximativement une dizaine d'années de vie pour la Switch. C'est plutôt un bon point positif pour les joueurs qui en ont une. Pour ce qui est des rumeurs chez Nintendo, nous ne pouvons parler spécialement de next-gen, mais plutôt de versions améliorées. Après moult spéculations, Nintendo a récemment officialisé la sortie de la Switch Lite, la version mini de sa console hybride. Si la sortie de cette dernière était attendue suite à plusieurs leaks, ce n'est pas forcément le cas de cette version mise à jour de la console qui était restée secrète. Nintendo n'a pas publié de communiqué de presse officiel, mais l'information est confirmée par la présence de nouvelles variantes de la console sur le site de la marque. Cette version mise à jour devrait arriver en Europe début septembre et commence à pointer le bout de son nez aux 4 coins du monde. On y trouve un modèle annoncé avec davantage d'autonomie, environ 4,5 à 9 heures, contre 2,5 à 6 heures pour la précédente version. Sur Zelda Breath of the Wild, les joueurs devraient pouvoir en s'amuser environ 5,5 heures contre 3 heures avec la version actuelle. Il s'agit d'une augmentation de près de 50% qui pourrait varier en fonction des jeux s'ils sont gourmands ou non. Malheureusement, pour ceux qui espéraient l'arrivée d'une Switch Pro, performance largement revue à la hausse, cela ne devrait pas être le cas. Il faudra donc encore patienter avant d'imaginer profiter des derniers titres AAA à 60 fps en pleine résolution sur la dernière de Nintendo. De plus, Nintendo continuera à sortir de grandes exclusivités pratiquement chaque mois afin de peaufiner son catalogue avec Astral Chain fin août, Link's Awakening et Demon X Machina en septembre, Luigi's Mansion 3 en octobre, Pokémon Épée Bouclier en novembre et bien d'autres qui ne sont pas encore datés. Pour conclure, Nintendo s'est refait une place dans le cœur des joueurs avec cette nouvelle console hybride à la fois familiale avec des jeux plutôt fun et posés que pour des hardcore gamers.
De plus, avec un prix très attractif souvent accompagné d'un jeu offert. Elle permet aux petits et aux grands de s'amuser sans souci, malgré une puissance hardware inférieure à celle des concurrents. Je pense qu'elle n'a pas à rougir, car elle représente une nouvelle génération de consoles pour tous. Je pense qu'acheter Nintendo Switch en 2019 vaut autant la peine qu'une PS4. De plus, la génération Switch n'en est qu'à ses débuts, et donc permettra de découvrir un univers exceptionnel. Après, ce n'est que mon avis, et chacun est libre de faire ce qu'il souhaite. N'hésitez pas à laisser ce que vous en pensez dans les commentaires. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, mon lien Utip est dans la description. Vous pouvez me laisser un pouce bleu et vous abonner à ma chaîne en cochant la petite cloche afin de voir plus de contenu de ce genre. C'était Gameart, à la prochaine.